En 2024, si tu as un petit espace bureau cosy qui n'empiète pas sur l'espace vital de ta famille ou de ton conjoint adoré, alors on peut dire que tu as réussi ta vie. Car oui, s'il est une chose que chacun d'entre nous apprécie tout particulièrement, c'est bien le confort en situation de télétravail. Justement, j'aimerais te partager une anecdote qui sentira certainement le vécu pour beaucoup d'entre vous. Il y a quelques semaines, j'animais une journée complète de cours auprès d'une centaine d'étudiants fort sympathiques et attentifs. Au moins aussi attentifs qu'eux, pour ne pas dire hypnotisés par mon écran d'ordinateur portable pendant ces 7 heures, je me suis retrouvé avec une belle fatigue oculaire en fin de journée. S'il m'était donné d'enchaîner plusieurs journées à un tel niveau d'intensité, je pense que mes lunettes elles-mêmes jetteraient l'éponge. Une étude intitulée « Les Français devant leur écran », réalisée par Fellows, une entreprise spécialisée dans l'optimisation de l'environnement de travail, révélait sans surprise qu'un salarié passe en moyenne 8 heures par jour face à son écran. Parmi les personnes interrogées, 29% déclaraient souffrir de fatigue oculaire, 23% d'inconfort physique, 11% de maux de tête fréquents. On comprend dès lors beaucoup mieux les attentes qu'ont les Français en termes de qualité de vie en télétravail. Dans cet épisode, je te propose de voir en quoi il est important d'être bien installé à ton poste de travail et ensuite de voir mes 5 conseils pour bien vivre ton télétravail. Mais avant de découvrir tout ça, jingle. 3, 2, 1. Bienvenue sur l'Influenceur avec un grand H, le podcast qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. À travers chaque épisode, je te livre mes meilleurs conseils pour trouver ta voie et t'épanouir dans ton travail. Je suis Guillaume Couder et je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Se sentir bien à son poste de travail, en quoi est-ce si important ? Les troubles musculo-squelettiques, ça te parle peut-être. Selon la définition qu'en donne Santé publique France, il recouvre un large ensemble d'affections de l'appareil locomoteur pouvant être provoquées ou aggravées par l'activité professionnelle. Les TMS représentent en France 87% des maladies professionnelles reconnues par le régime général, soit un coût direct pour les entreprises de près de 2 milliards d'euros. L'enjeu du bien-être à ton poste de travail, qu'il soit installé chez toi ou dans les locaux de l'entreprise, te concerne donc aussi bien toi qui souhaites préserver ta santé que l'employeur qui tend à limiter les arrêts maladie. Au-delà de ces enjeux santé, on peut ajouter celui de gagner en productivité. Avec le télétravail qui s'est imposé comme la norme, on s'est finalement retrouvé comme orphelin de notre matériel de bureau. L'enjeu de ce nouveau mode de travail est en fait devenu d'être installé confortablement chez soi avec la même productivité qu'au bureau. Lors du premier confinement de la crise Covid, on a tous vu dans l'actualité les magasins pris d'assaut par les salariés désireux de s'équiper en matériel ergonomique pour leurs longues semaines de télétravail. Conséquence, lorsqu'ils sont retournés en entreprise sur leur poste de travail, leurs exigences en termes d'équipement informatique avaient bien évolué. Les employeurs les plus lucides l'anticipaient déjà, à l'exemple de ce qu'a connu le secteur de l'hôtellerie ces dernières années. Ce parallèle est en effet intéressant. Les particuliers s'étant massivement équipés de téléviseurs haut de gamme, les prestataires hôteliers se sont eux aussi mis progressivement à la page des télés 4K Ultra HD avec bord ultra fin. À la question « En quoi est-ce important de se sentir bien à son poste de travail ?», la réponse est toute trouvée. Sans équipement adapté, difficile d'être productif. Si le sujet donne encore à réfléchir, une étude de John Pedy Research finit de nous convaincre du bien fondé de chouchouter ses salariés en télétravail. Selon elle, la productivité des collaborateurs qui disposent d'au moins 2 écrans peut augmenter de 42%. Je te propose maintenant de découvrir 5 conseils pour bien vivre ton télétravail. 3, 2, 1. Alors avant d'aborder ces 5 conseils, il faut bien l'avouer, nous ne sommes pas tous égaux face au télétravail. Certains vivent leur meilleure vie quand d'autres la subissent au plus haut point. Un sondage que j'avais lancé sur mes comptes X et Instagram montrait que le partage était quasiment à part égale entre télétravailleurs heureux et déprimés. Quelle que soit ta situation, voici quelques recommandations qui devraient t'aider à gagner en sérénité. Ma première recommandation est celle d'équiper et d'aménager ton espace de travail. Que tu vives dans un petit studio parisien ou que tu passes le plus clair de ton temps dans ta vaste résidence secondaire dans le sud, il est indispensable de disposer d'un espace de travail bien défini. Cela te permettra de cloisonner ce qui relève de ta sphère professionnelle et de ta vie privée. Crée un espace de bureau cosy, pour ne pas dire cocooning, avec une luminosité ni trop faible ni trop
trop agressive et agrémente le tout d'une petite plante verte. Elle sera un allié de choix dans tes longues journées de visio. L'aménagement de ton poste de télétravail passe aussi indéniablement par ton équipement. Fais le point sur ce dont tu disposes, chaise, clavier, souris, rangement, écran, et liste ce dont tu aurais besoin pour un meilleur confort. Si tu es salarié, ton employeur sera dans le devoir de te fournir un équipement de travail décent. Ma deuxième recommandation, c'est celle de définir de réels horaires de bureau. Si quand tu allais au bureau, tes horaires étaient de 9h à 18h avec une belle pause d'1h30 le midi, il n'y a pas de raison que cela change une fois en télétravail. Définir des horaires de bureau clairs te permettra de ne pas être assailli de notifications urgentes et de mails lorsque ce n'est pas le moment. Le droit à la déconnexion n'est pas qu'un terme à la mode, c'est une réalité. Et ce droit t'appartient autant aujourd'hui que lorsque tu te rendais chaque jour dans ton entreprise. L'heure, c'est l'heure, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure, comme dirait l'autre. Allume et éteins ton ordinateur comme tu avais l'habitude de le faire dans l'ancien monde. Et n'oublie pas de couper ces fichues notifications sur ton smartphone. Ma troisième recommandation, c'est de te chouchouter physiquement et moralement. Le télétravail est l'occasion rêvée de prendre enfin du temps pour toi. Profites-en. Quel que soit le rythme de ta journée, accorde-toi de petits plaisirs simples. Un carré de chocolat tous les jours à 17h, ne pas mettre de réveil le matin lorsque tu n'as pas de rendez-vous, profiter de quelques minutes de méditation après ta pause déjeuner, soulever des paquets de pâtes ou faire quelques squats pour raffermir tes muscles en mal d'activité physique, faire une micro-sieste entre midi et 2, lire chaque jour un chapitre de ton livre préféré, les idées ne manquent pas pour redonner du sens à tes folles journées de télétravail. Ma quatrième recommandation, c'est de t'accorder des pauses. Plus encore en télétravail, prendre des pauses s'impose. La raison, en temps normal, ton espace vital varie entre les locaux de l'entreprise et ton lieu d'habitation. Or, tu te retrouves aujourd'hui à n'avoir plus qu'un seul lieu de vie et il y a fort à parier qu'à rester trop figé sur ton espace de travail, tu ne puisses plus voir ton bureau en peinture. Même si tu n'en ressens pas le besoin, te lever de ta chaise toutes les heures et faire un petit tour de 5 minutes te rendra bien plus productif encore que si tu enchaînais les réunions sans jamais décrocher. Et enfin, ma cinquième recommandation, c'est celle de garder le lien avec tes collègues. Le télétravail fait évidemment que nous ne voyons plus autant nos collègues qu'avant. L'homme est un animal social, disait Aristote, qui, malgré ses qualités, n'avait certainement pas anticipé cette évolution de nos modes de travail. Cultiver des relations sociales avec tes collègues, c'est indispensable. Mais comment ? En organisant des petits déjeuners à distance le lundi matin, en proposant des challenges sportifs en visio, en organisant une partie de poker en ligne ou toute autre initiative qui ravivera ton sourire derrière l'équipement ultime qui sauve notre vie sociale, notre ordinateur. 3, 2, 1. L'influenceur avec un grand H, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper le prochain. À bientôt!